Nicolas, PSA est à l'aube d'une opération historique. L'affaire n'est pas bouclée, mais Peugeot et Citroën veulent ajouter la marque Opel au groupe PSA. 4 informations à retenir aujourd'hui. PSA est bien en train d'essayer de racheter la partie européenne de General Motors avec la marque allemande Opel et la marque britannique Vauxhall. Deuxième information, les négociations sont engagées. Elles sont en cours, mais il nous manque tous les éléments clés. Le prix, quel sera le montage de l'opération? Est-ce que c'est que du cash ou est-ce que c'est un rachat cash-action? Et justement, est-ce que c'est un rachat véritablement ou alors un très très vaste et très profond partenariat? On n'a pas ces éléments. Troisième info, le gouvernement français a été bien informé, lui, parce que d'ores et déjà, il se dit très vigilant sur les questions d'emploi. Et alors, à l'inverse, quatrième info, le gouvernement allemand n'a pas du tout été informé et le prend très 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 mal de ne pas avoir été prévenu, ainsi que le très puissant syndicat de la métallurgie, IG Metall. Les Allemands sont toujours quand même très très vigilants dès qu'il s'agit d'enjeux industriels et d'implantation d'usines sur leur territoire. Nicolas, a priori, en tout cas, cette opération semble plutôt positive pour le français PSA Peugeot Citroën. C'est la renaissance incroyable. Le groupe, il y a 3 ans, était quasi mort. Il grillait au pire de la crise 7 millions d'euros de cash tous les jours. L'État doit intervenir pour participer au sauvetage de PSA. Qu'est-ce qui s'était passé? Groupe trop français et groupe trop seul, recroquevillé sur la famille Peugeot. Depuis 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Accord de compétitivité négocié dans l'entreprise. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Ouverture sur le monde, ouverture du capital, y compris à un Chinois. Ce qui toujours crée des doutes. Moralité, si Opel rentre dans le giron de PSA, eh bien, le groupe deviendra 2e constructeur d'Europe après Volkswagen, devant Renault, en Europe uniquement. Et puis même l'État, à cette occasion, pourrait sortir du capital, peut-être en réalisant une belle plus-value. Donc si on résume, c'est bel et bien une bonne opération pour PSA. Ça y ressemble. Il y a quand même des gros bémols. D'abord géographique, ça reste très européen et PSA est trop européen. Et puis c'est de la production encore très milieu de gamme avec Opel. Après, enjeu stratégique, bon, Opel est une marque qui est dans le rouge quand même en Europe et il y a quand même des enjeux à réussir, notamment la sortie du diesel et le virage de la voiture électrique. Est-ce que c'est le bon partenaire? Après, une question sociale quand même. Il faut bien voir qu'il y aura des doublons sur les réseaux de concessionnaires, peut-être même sur les usines. Il faudra voir ce que ça va donner. D'où d'ailleurs les inquiétudes du gouvernement français. La recherche de la taille critique, c'est vrai, mais quand même PSA, même avec Opel, reste très en dessous de Volkswagen, de Toyota ou de Renault. Et puis bonne nouvelle, sans doute industrielle pour PSA, mais quand même, c'est pas forcément une très bonne nouvelle de voir que General Motors a tout simplement décidé, lui, de quitter l'Europe où il perd de l'argent.